Bonjour à tous, ici on va traiter un exercice un petit peu plus compliqué que la dernière vidéo. L'énoncé de l'exercice c'est: un cycliste roule sur une route horizontale à vitesse constante, il aborde ensuite une descente, puis freine brusquement pour s'arrêter à un feu rouge. Question. La question 1 c'est: pendant la vitesse où le cycliste roule à une vitesse constante sur la route, applique le principe d'inertie et justifie la nature des forces qui s'exercent sur le système. Bon, vu qu'on est à une vitesse constante, du coup le principe d'inertie ça va être la somme des forces est égale à la flèche est égale à 0. Du coup on va faire un petit schéma, ça sera plus simple. Bon. Hop. Voilà. Voilà notre cycliste. Donc, il a un poids, et c'est les forces exercées, il y a le poids P qui est dirigé vers le bas. Et aussi on a la résultante de la force, c'est la force entre le sol et le vélo et le cycliste qui va se projeter vers le haut. Puis ensuite, vu qu'il est à vitesse constante, il se déplace. Le cycliste se déplace. Donc on a des frottements avec l'air. Frottement, je vais mettre frottement F R. R. Frottement avec l'air. Ah oui, j'ai oublié de marquer le poids P. Si poids P, la résultante R, hop, et il y a une force, une dernière force, c'est la force de frottement du sol par rapport au cycliste. En gros, cette force, ça va compenser l'action que le cycliste a sur la pédale pour qu'il avance. Du coup, ça va être c'est grâce à cette force que le cycliste pourra avancer. Force frottement du sol, F R S, je peux appeler force frottement du sol, que j'explique que c'est la force qui est exercée par le cycliste, une pression qui va faire en sorte qu'il y ait une force de frottement au sol pour que le vélo puisse avancer. Donc, on a fait la première question. On va passer à la deuxième question. Quand le cycliste commence à descendre, sa vitesse augmente. Expliquez pourquoi en utilisant le principe d'inertie et précise comment évolue la force qui s'exerce sur le système. Attendez, je la relis. Quand le cycliste commence. Ok. On l'a maintenant. Quand le cycliste est sur la descente. Ça, c'est le cycliste. Voilà. Du coup, sa somme
des forces. Ah oui, j'ai oublié ma flèche là sur le 0. Pardon. La somme des forces ne sera pas égale à 0. Pourquoi? Parce que le cycliste il accélère. Il ne devient pas, sa vitesse n'est plus uniforme. Alors qu'est-ce qu'il nous demande dans l'exercice? Et préciser comment évoluent les forces qui s'exercent sur le système. Bah déjà, t'as la force du poids P qui est toujours vers le sol. P. Et là, vu que la vitesse augmente, S augmente, car le sol, sol incliné. Voilà. Du coup, sa vitesse va augmenter. Sa force de frottement avec l'air qui va aller plus vite va augmenter aussi. F, R. Et par contre, le poids, lui, reste pareil. Je viens d'oublier la flèche. Et il y a aussi la résultante reste la même. R. Alors du coup, les forces qui évoluent quand on exerce le système, c'est la force de frottement avec l'air, et la force de frottement du sol augmente aussi. F, R, S augmente. Donc ici, la question numéro 2, elle est traitée. Lorsqu'il freine, le cycliste ralentit, puis s'arrête. Analysez ce changement de mouvement à l'aide du principe d'inertie et déterminer la nature de la force qui permet ce ralentissement. On va faire notre schéma. Ça va être plus simple de le faire ici. Alors, on a notre pente. Voilà le feu rouge. Voilà notre cycliste. Donc, attends, je me rappelle de la question. Le cycliste s'arrête, analyse le changement de mouvement à l'aide du principe d'inertie. Alors, on a une nouvelle force qui va faire en sorte que le cycliste va s'arrêter. C'est la force des frottements des freins sur la roue. Ce qui va faire une force qui va se diriger vers le côté inverse. F, force, R, frottement, force de frottement roue, non, frein roue, F,
R, frein, roue. Est-ce que vous me demandez d'autres? Et du coup, le principe d'inertie, somme des forces n'est pas égal à 0. Et la nature de la force qui me permet de ralentir, et bah elle est mécanique. Je crois elle est mécanique. Mécanique. Bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Cette séquence est terminée.